la décision, elle s'est prise avec, bien sûr, les parents, mais aussi avec toute la famille autour. C'est-à-dire ils ont demandé à tout le monde, aux oncles, aux tantes, marraines, parrains, etc., ce qui serait le mieux. Et moi, je suis un peu... je suis un peu restée hébétée, quoi, parce qu'à la limite, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Parce que des parents ou que des personnes prennent une décision comme ça, mais vous vous rendez compte? Allez en parler à toute la famille. C'est le genre de choses, on boit un pot, et puis on vous demande ce qui serait le mieux. Mais c'est affreux. Enfin, excusez-moi, mais moi je trouve ça vraiment horrible. Je trouve ça horrible parce que pourquoi? C'était qui les personnes concernées? Bertrand, c'est super. Il y a un an, il n'y arrivait pas hein, à porter un plateau avec des tasses comme ça. Ici, c'est vraiment l'appartement rêvé. Parce qu'il est accessible, parce qu'il est spacieux, parce qu'il est, on va dire, agréable à vivre. Il n'y aurait pas tout un nombre de questions vraiment enquiquinantes et angoissantes, je resterai là. On a essayé de faire pour que la vie soit quand même le plus agréable possible pour arriver justement à se débrouiller le mieux possible seul. Mais ceci dit, je crois que dans la vie, il y a quand même des priorités et c'est pas parce qu'on a plein de choses qu'on vit mieux. Enfin bon, là, évidemment, je vais peut-être sortir un petit peu de mon cadre d'assistante sociale, mais quand vous dites ça, j'ai pas l'impression que c'est vous qui parlez. Vous dites on n'a pas besoin. Non, mais vous, de quoi avez-vous besoin? Parce qu'en fait, votre désir de changement de logement, il faut qu'il soit bien clair, que vous l'ayez bien pensé et que vous partiez pas à l'aventure. Parce que il peut y avoir des problèmes, des difficultés après à vivre. Et ça, je l'ai entendu, je l'ai vu, je sais que ça existe. Donc on va pas, enfin moi je veux pas vous suivre dans une démarche comme ça. Quand vous dites ça, il faut, moi je voudrais que vous m'expliquiez bien. Hein. C'est plus un éloignement familial. Physiquement, ça d'accord. Voilà. Bon. Mais ça reste encore dur oui. Pour vous. Et pour vous, dur également? S'il fallait partir. Déposer, il fallait non. C'est vous qui choisissez de le faire. Donc, si c'est dur, disons que pour moi personnellement, non. Pour moi personnellement, non. Maintenant, pour Nathalie... Vous êtes là depuis combien de temps? 7 ans. Votre famille habite où par rapport à... Elle habite à peu près à 900 mètres. C'est-à-dire, clairement, un beau jour, mes parents ont décidé qu'il fallait que je sois... qu'il y ait donc une stérilisation de pratiquer. Mais le problème, c'est que quand je suis arrivée donc, dans cette clinique, le médecin est passé, on aurait dit un éclair, vous savez, qui était... c'est-à-dire ses propos ont été vraiment très rapides, comme si à la limite,
j'étais pas capable de comprendre, au lieu de prendre le temps admettons, m'expliquer que bon, on aurait peut-être pu avoir recours à d'autres choses au lieu de passer directement envers cet acte-là. Et donc, après, donc, il y a eu une, si vous voulez, j'ai été réellement, et je vous promets, j'ai été réellement contrainte. C'est-à-dire, même si je ne voulais pas, j'étais obligée. C'était au niveau, c'était vraiment, j'étais contrainte. C'est-à-dire à l'époque, on allait se marier. Et si on ne faisait pas ça, on ne se mariait pas. Si vous voulez, il y a eu tout un... Je me souviens bien que vous m'aviez expliqué ça, mais je veux dire, pour nous, il n'y a aucun doute sur le fait que vous ayez une stérilisation forcée, si vous voulez, que votre pseudo-consentement a été arraché avec un chantage que vous venez de décrire, etc. La question, en termes juridiques, ne se pose pas du tout comme ça. Elle se pose sur le fait que vous puissiez prouver la chose, et en plus que les fautes soient encore poursuivables. Si on me demandait qui pour moi est punissable dans cette affaire, je dirais que profondément, de tout cœur, je crois que c'est autant les parents que autant le médecin. Et c'est pour ça que je souhaite que quand même il y ait quelque chose qui... une petite lueur d'espoir, quelque chose, parce que, bon, parce que c'est vrai que quand on le vit au quotidien, moi, au jour d'aujourd'hui, je ne vis que pour me défendre. Et donc, si vous voulez, bon, je sais bien... Est-ce que vous ne pensez pas, vous, si la voie judiciaire s'avérait impossible, je dirais, encore une fois, en tant que résultat, hein, est-ce que vous n'avez pas d'autres moyens, quelque part, de, entre guillemets, punir je veux dire, quand vos parents, ou je ne sais, ou de rétablir votre... de retrouver une vie qui ne soit pas un enfermement tel que vous le décrivez. Parce que quand on vous entend décrire la relation que vous avez, même encore, avec les parents, on a l'impression que la seule punition que vous pouvez leur faire, c'est de ne plus dépendre d'eux. Vos parents ne sont pas vos tuteurs. D'accord. Non, au sens légal, hein, parce que ça pourrait être le cas. Il pourrait y avoir une espèce d'abus de ce côté-là, c'est très fréquent. Il y a une mesure de protection qui C'est-à-dire... À l'époque, il y a eu une mesure de protection Mais là, vous n'êtes pas sous tutelle. Mais depuis qu'on est mariés, voilà. Donc il n'y a aucune mesure de vous gérer votre budget, etc. Voilà, tout à fait. On va commencer par là. Si je sais pas comment on va Alors, il y en aura un peu ici, un peu pour là-bas, un peu pour là, c'est un peu pour la cuisine, il y en aura partout. Hein. Tout ça, c'est chaussures, linge et un carton chaussures. Linge. Alors, dans la chambre, chambre. s'il vous plaît. Déjà, qui montre le principal, le lit, les armoires, etc., qu'on puisse au moins un petit peu vivre. Et puis le reste, on comprend un petit peu, hein, comme tout le reste. Alors ça, c'est le lave-vaisselle. Parce qu'une fois que c'est mis, Le lave-vaisselle. pour brancher la machine à laver peut être branchée là. Faudrait une double prise parce qu'il y a le sèche-linge. Je pense que par rapport au panneau, Excusez-moi. Ça, c'est quoi ça? Un petit meuble téléphone qui va rester là apparemment parce que comme le séjour va se faire là, voilà. C'est toujours déménagé.
Non, il faut protéger dans les placards. Non, mais c'est toujours déménager dès maintenant. Hein. Parce que là, c'est bon, tu vois, pour l'instant, là. On verra. Ah, bonjour. Bonjour. Bertrand. Ça va? Oui. Ça va bien? Vous avez bien trouvé? Oui. Alors là? Très bien, merci. C'est bien passé? Oui. Vous avez trouvé facilement? Vous êtes venu comment, en voiture? En voiture. Vous êtes garé où là? Juste dans la rue, derrière. Et donc avec vos parents, j'imagine que ça n'a pas dû être forcément facile. Pendant quelques mois, ça a été très très difficile. Parce que bon, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des courriers, ils essayaient de nous revoir, nous rechercher, etc. Enfin, chercher de nouveau, savoir un petit peu ce qu'on devenait, etc. Puis c'est comme ça depuis qu'on est parti, en fin de compte. Hein. Mais est-ce que vous le ressentez comme une ingérence dans votre vie, ou bien est-ce que vous pensez que c'est, au fond, c'est une préoccupation un petit peu légitime que peut avoir n'importe quel parent, au fond? Oui, c'est complètement une ingérence parce que, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, ils ne comprennent pas pourquoi la raison de ce départ, ils ne comprennent pas donc ce qu'ils ont fait, etc. Parce que pour eux, on avait une vie rêvée. Hein. On avait une vie rêvée parce que tout était décalqué. C'est-à-dire, tout ce qu'on faisait, c'était décalqué par minute, etc. Moi, je vais peut-être exagérer, mais quand je rentrais de promenade ou de visite chez un médecin ou que sais-je, n'importe quoi, on me téléphonait pour me demander ce que j'allais dîner le soir. Ah oui, mais c'est pas bien parce que tu comprends, il faut que ce soit comme ça ou comme ça ou comme ça. Et si vous voulez, c'était pas une fois, c'était tout le temps. Donc dans les moindres détails, c'est ça? Et dans les moindres détails, dans l'habillement, l'alimentation, tout. Ça doit être dur de construire un couple à partir du moment où le regard des autres vous infantilise. Enfin, c'est... Puis très dur quand on est à 900 mètres de chez ses beaux-parents, où elle pouvait débarquer n'importe comment. Donc là, vous êtes partis. C'est dur, mais vous ne regrettez rien, vous m'avez dit. Absolument pas. Hein? Donc vous pensez que vous allez pouvoir petit à petit vous en sortir là? C'est-à-dire que je crois que c'est une histoire de réapprendre à gérer sa vie, même si c'est des choses banales. Et bon, c'est vrai que c'est pas facile. Disons que maintenant, nous allons essayer de franchir les interdits, quoi, et de vivre, quoi. De s'autoriser à vivre. On aurait été mieux sans nappe. Hein? Oh! Oui. On aurait été mieux sans nappe. Je peux t'aider à quoi là? La salade. Oh, et ben alors vas-y pour la salade. Oh non, elle a eu chaud cette salade. Il y en a qui rigolent bien, hein.
Oui. Attends. C'est parce que tu l'as mis sur le grand trou. Eh ben non, je l'ai mis sur le petit, alors imagine le gros. Attends, il y a un petit déjà? Non, tu vois? Il était déjà sur le petit. Comme ça. Bon, bah, j'espère qu'il y en a pas en... T'es sûr qu'il y en avait pas en plus dans la vinaigrette, hein? Non, non. Je suis sûr, c'est moi qui l'ai... C'est toi qui l'as fait? Hum, C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Oui, on va dire. T'as des couteaux qui coupent pas les gâteaux, Bertrand, ça va pas. C'est toi qui as plus de force. Ça devait être ça. Oui, oui, j'ai une recette. Qui est? Dis, dévoile tout, ouais. Bah, qui est. Qui est notre propre recette. On va manger et on va deviner la recette. Tu vois que t'aurais dû Voilà, couper le poulet. opération réussie. Tu fais ça super vachement bien. Ah oui. Voilà. Joyeuse à... Ah non. Si je monte un restaurant un jour, je te prendrai pour couper les... Non, entre celui qui veut le prendre pour le garage, celui qui veut le prendre pour la maison de déménagement, non, je refuse. On va refaire une au milieu parce qu'il y a celui du milieu aussi. Alors, C'est le grand trou. c'est bon. Alors, on a dit là. Il y en a eu un en 84. J'avais donc 21 ans. J'étais entre quitter l'institution et donc en attente de solutions pour moi. En fait, le but de la demande, là, c'était que tu puisses travailler. Oui. Là, apparemment, la Cotorep me reconnaissait apte à travailler en travaux mis assis, mis debout. Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. D'accord, voilà. Donc ça, c'est pour pas- une durée de 5 ans. D'accord, Dans le classement C. d'accord. Donc t'étais travailleur handicapé catégorie C. Ça, c'est 97. Alors il y a eu donc une demande de fait en 97 pour demander uniquement l'allocation d'adulte handicapé. Et j'ai été reconnu incapable de travailler. Et, On y trouve de tout, hein, à boire et à manger. Déficience intellectuelle, des troubles et du psychisme ou difficulté du comportement. État déficitaire avec des lésions très importantes des capacités intellectuelles. Et t'as fait appel de ça? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse appel quand malheureusement j'étais dans une situation délicate et que tout le monde mangeait dans la même gamelle. Il faut quand même dire quelque chose de très précis et pour que tout le monde quand même comprenne bien. C'est que à l'époque où donc cette décision a été remplie, ce fameux papier parlant des déficiences intellectuelles, etc. C'était dans la famille, donc ça veut dire chez les parents, donc chez mes parents, avec, si vous voulez, le docteur qui était... on était là, il y avait le docteur et un membre de ma famille. Ce qui fait que nous, aussi bien Bertrand que moi, nous ne pouvions rien faire. Et c'est pratiquement ma mère qui dictait au docteur ce qu'il fallait mettre. Ça veut dire que le document s'est rempli chez vous, que ça s'est pas passé chez le médecin? Non. Non. Ça s'est C'est-à-dire rempli que... chez mes parents. C'est-à-dire que chez les parents, mais même si ça se remplissait pas chez les parents, sa mère téléphonait au médecin, ils avaient des contacts par téléphone et elle disait, bon ben oui, l'état, bon ça serait peut-être mieux de mettre ça, plus que ça. Bertrand, c'est
s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on t'a dit précisément quand tu as essayé de demander? Quand j'ai essayé de demander, qu'est-ce qu'on m'a dit? Mais ce n'est pas possible pour toi, tu ne pourras pas t'intégrer dans la vie actuelle, tu es trop lent. Tu es trop lent, et puis les patrons voudront pas de toi parce que tu es trop lent. Et puis de toute façon, vu la conjoncture actuelle de ce qui se passe, tu es beaucoup mieux comme ça, tu gagnes plus d'argent comme ça qu'aller à travailler. Quand on a des difficultés, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on avait quelques difficultés pour remplir nos papiers et tout, et on se servait de ça, du fait qu'ils nous aidaient, on se servait de ça pour mettre la pression, et on nous tenait comme ça. Et même si on progressait, qu'on voulait faire autre chose, on ne pouvait pas. Et ça mettait la... Nathalie et moi avons été à l'école en centre spécialisé. Ça s'appelait Centre pilote scolaire et pré-professionnel. Moi, je suis rentré dans cette institution, j'avais 12 ans, j'en suis ressorti à 20 et Nathalie est partie peut-être un an après moi. En ce qui concerne la scolarité, on pouvait espérer aller jusqu'en 6e. Ce centre, c'était internat-externat. Nathalie avait la chance de pouvoir rentrer chez elle le week-end. Et moi, j'avais des problèmes familiaux et je restais là toute la semaine, y compris le week-end. Tu te rappelles quand on montait cette grosse route à pied là? Ici, là, la je la montais et je la descendais à pied. Ah ouais. Parce que j'allais porter le courrier administratif de la maison, du centre. Tu l'as emmené à la poste? Oui, tout le courrier administratif le soir partait et c'était moi qui étais chargé de... Et gagner un petit pécule pour Et je gagnais ça, un petit peu d'argent parce que j'allais... Et ça te faisait sortir? Et ça nous faisait sortir. Alors, ben, comme d'habitude, à moins que ça ait changé, ouais, passe par là, par derrière, et puis tu vas pouvoir te garer devant là. Oui, donc, ouais.